Bonjour et bienvenue sur cette vidéo tutoriel sur Excel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser les fonctions recherche V et recherche H de Excel. Ce sont deux puissantes fonctions qui vont vous permettre d'effectuer des analyses de données avancées. Ces fonctions ont aussi des limitations que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Pour cette vidéo, j'ai préparé un fichier Excel de données. On va s'intéresser dans un premier temps à la fonction recherche V. Alors, la fonction recherche V fonctionne de la manière suivante. Cette fonction permet de rechercher une valeur dans la première colonne d'un tableau et de retourner la valeur correspondante d'une autre colonne. Dans mon cas ici, je vais aller rechercher la valeur correspondant au numéro de vente. Donc, il faut absolument que le numéro de vente soit dans la première colonne. Donc, je vais sélectionner mon tableau en commençant par la première colonne. Je vais juste modifier le tableau pour aller chercher toutes mes données. Ensuite, le numéro d'index colonne est le numéro de la colonne dont on veut retourner la valeur. Donc, dans mon cas, je veux retourner le prénom qui est donc dans la colonne 2. Enfin, cette fonction permet de rechercher une valeur exacte ou une valeur proche. Donc, dans mon cas, je veux une valeur exacte. Pour cela, je vais mettre faux. Je vérifie bien maintenant que si je modifie le numéro de vente, le prénom est modifié correctement. Donc maintenant, je vais copier ma fonction et je vais l'implémenter pour les autres valeurs. Donc pour le nom, je veux retourner la colonne numéro 3. Pour le pays, je veux retourner la colonne numéro 4. Pour le vendeur, la colonne numéro 5, le montant, la colonne numéro 6, et enfin la date, la colonne numéro 7. Donc voilà, maintenant je peux bien vérifier que si je modifie le numéro de vente, j'ai bien toutes mes valeurs qui sont modifiées correctement. Alors cette fonction a une limitation qui est qu'elle ne peut retourner des valeurs que dans les colonnes après la colonne dans laquelle la valeur recherchée est placée. C'est-à-dire par exemple, si je voulais faire une recherche sur le vendeur, je ne peux pas à partir de cette fonction avec ce tableau dans cet ordre-là, je ne peux pas aller chercher le pays en fonction du vendeur, car la colonne pays est située avant la colonne vendeur. Donc si je voulais pouvoir faire ça, il faudrait que je bouge cette colonne avant la colonne pays pour pouvoir utiliser cette fonction-là. Une autre limitation, c'est que cette fonction ne retourne que la première occurrence. Donc dans le cas d'un numéro de vente, ça fonctionne très bien car chaque numéro est unique. Donc si par exemple je modifie cette valeur-là en mettant le même numéro, ça me retourne uniquement la première occurrence et la deuxième occurrence qui est ici, on ne peut plus la retourner. Maintenant, intéressons-nous à la fonction recherche H. Alors la fonction recherche H fonctionne à peu près de la même manière que la fonction recherche V. La seule différence, c'est qu'on va aller chercher une valeur non plus verticalement, comme précédemment, mais horizontalement. Pour cet exemple, je vais vouloir aller chercher pour chacun des numéros de vente l'une des valeurs, donc le prénom, le nom, le pays ou le montant. J'ai utilisé une liste déroulante de choix. Je vous mets le lien vers ma vidéo vous expliquant comment créer des listes déroulantes de choix. À présent, nous allons utiliser la fonction recherche H. Alors, de la même manière, maintenant, je vais aller chercher le montant dans la première ligne. Mon tableau va être le même. Pour le numéro d'index de ligne, je vais à présent vouloir retourner le numéro de la ligne correspondant au numéro de vente. Donc dans mon cas, je vais simplement ajouter 1 à cette valeur. Enfin, comme tout à l'heure, je vais retourner faux car je vais aller chercher la valeur exacte. Donc ça me retourne bien que pour la vente numéro 1, le montant est bien cette valeur-là. Maintenant, je vais vouloir dupliquer cette fonction. Pour le faire simplement, je vais tout d'abord fixer la valeur recherchée à l'aide des caractères $. Je vais faire la même chose sur le tableau, je vais le fixer
En revanche, je vais bien laisser le numéro de vente libre pour que quand je vais copier la formule, cette cellule-là va automatiquement s'updater. Alors, je vais utiliser un collage spécial formule pour dupliquer cette formule-là. Donc, je vérifie bien. Pour le numéro de vente numéro 7, ça me retourne bien le bon montant. À l'aide de ce tableau, je vais maintenant pouvoir aller chercher n'importe quel numéro de vente et ça va automatiquement me retourner le montant. En revanche, si je supprime le numéro de vente, ça me retourne le non-montant. C'est une autre délimitation des fonctions recherche V et recherche H. S'il ne trouve pas la valeur, il va retourner ce qui est sur la première colonne ou sur la première ligne. Alors pour éviter cela, dans le cas de ma fonction, je vais utiliser la fonction si. J'ai déjà fait une vidéo sur la fonction si, donc si vous voulez en savoir plus sur cette fonction, je vous mets le lien en description. Dans mon cas, si le résultat de la recherche est la valeur qui est dans cette cellule, alors dans ce cas-là, je retourne rien du tout. Et dans le cas contraire, je retourne le résultat de cette recherche. Donc ça a l'air de fonctionner. Je vais copier cette formule sur l'ensemble de la plage. Donc voilà, si je mets le numéro 10, ça me retourne bien le bon montant. Si je mets le numéro 15, ça me retourne bien toujours le bon montant. Et si je remets des valeurs ici, cela fonctionne bien aussi. Donc j'ai créé une liste déroulante qui me permet maintenant soit d'aller chercher les prénoms, les noms, le pays ou le montant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous y avez trouvé des informations utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je prends toujours grand plaisir à y répondre. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Excel. Bye!